to jest niezwykły dzień dlatego, że i wydawnictwo Znak i księgarnia Trafik zorganizowały spotkanie z naprawdę bardzo wyśmienitym pisarzem. Jego książki dają nadzieję tym, którzy jej szukają, a nam wszystkim czytelnikom myślę, że dają uśmiech, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Państwa gościem jest dzisiaj Erik Emanuel Schmid. Merci. Je voulais juste dire que je suis très heureux d'être ici à Varsovie et très heureux de voir que vous êtes aussi nombreux. J'ai l'impression que c'est ma fête, alors que logiquement c'est la fête de la femme. Alors c'est peut-être parce qu'en écrivant des livres, j'ai trouvé le moyen de devenir une femme, parce que quand on écrit, on peut changer de sexe, on peut changer d'âge. D'ailleurs, messieurs, je vous conseille de ce moyen-là, si vous voulez devenir une femme, l'écriture. Ça coûte moins d'argent que la chirurgie et c'est réversible. Dobrze, wróćmy w takim razie do Pana najnowszej książki, która wydaje mi się, że nieco odbiega od tej twórczości, którą znamy do tej pory, bo ja nie chciałam używać takiego słowa interwencyjna, ale ona chyba bardzo odnosi się do tej rzeczywistości, która jest tu i teraz. To nie jest tylko opowieść filozoficzna, ale dotyczy bardzo poważnego problemu, ogólnie bym to nazwała, bo myślę, że to jest wielka metafora ludzi wykluczonych. Dlaczego Pan się zdecydował napisać taką książkę? J'avais envie de parler de gens qui me semblent être des héros, les exilés, et qu'on ne décrit jamais comme des héros. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des photos dans la presse ou quand les médias nous montrent des images, des gens qui essayent de trouver une place sur Terre pour vivre, on nous montre des êtres qui sont sales, qui ont faim, qui ont soif, qui sont mal habillés, qui ont la peur dans les yeux. On nous montre au fond les gens qui sont en exil, on nous les montre comme des clandestins, comme des parias, je dirais presque comme une sous-humanité. Or, il me semble que les gens qui risquent leur vie pour simplement trouver un endroit où vivre et pour travailler, eh bien, sont des héros au jour le jour. Mon héros, au fond, il cherche un endroit où il pourrait être libre. Il ne cherche pas un endroit où il pourrait être heureux. Parce qu'éventuellement, il pourrait faire comme son père qui est resté à Bagdad, enfin son père qui a été heureux à Bagdad malgré Saddam Hussein, malgré la guerre, les guerres. Mais le but de Saad, c'est d'être dans un pays libre et de pouvoir vivre librement. Alors vous me demandez, est-ce qu'il a droit à la liberté? Je pense que tout homme a droit à la liberté. Mais lui, la liberté, elle ne lui est pas donnée comme nous. Nous avons cette chance. Nous vivons dans un monde libre et on nous donne la liberté. Lui, cette liberté, il va essayer de la conquérir, de la trouver.